Pourquoi ce qu'on lit dans la presse sur les résultats de la recherche biomédicale est-il parfois faux? Stimulé, un patient dans un état végétatif a récupéré une conscience minimale. L'optogénétique, le rayon magique. Un patch de l'arbre contre la sclérose en plaques. Nous avons tous lu ce type de titres accrocheurs dans la presse, ou encore des promesses de traitement ou de dépistage de maladies. Cependant, les progrès restent minces. Alors, comment peut-on expliquer cela? Qui est responsable? Les journalistes? Les scientifiques? Les deux? Il est vrai que les journalistes ont souvent recours au sensationnalisme et qu'ils ont tendance à présenter tous les résultats scientifiques comme des résultats nouveaux, extraordinaires et surtout établis. Mais ces résultats qu'ils choisissent de couvrir, sont-ils vraiment des résultats établis? Quelle est la validité des résultats de la recherche biomédicale? Plusieurs études ont montré que les résultats d'un grand nombre d'études scientifiques n'étaient pas reproduits par les études ultérieures, que ce soit dans le cas d'essais précliniques ou encore pour des études génétiques identifiant des marqueurs de certaines pathologies. Pour notre part, nous avons montré que dans le cas d'études d'association entre différents facteurs de risque, comme des facteurs de risque biochimiques ou environnementaux, et différentes pathologies, la reproductibilité des résultats initiaux obtenus dans les domaines de la neurologie ou encore de la psychiatrie et de certaines maladies somatiques était médiocre, et ce, quel que soit le domaine étudié. Donc, les études initiales, c'est-à-dire les premières études réalisées sur un sujet, sont souvent contredites par les études ultérieures. Elles peuvent donc présenter des résultats exagérés, voire même faux, et ce, même quand elles sont publiées dans des journaux scientifiques prestigieux. Ce manque de reproductibilité n'est en soi pas choquant. En effet, la science part de résultats prometteurs mais incertains pour arriver à un consensus après réplication de ces résultats par d'autres équipes de chercheurs. C'est donc pas étonnant que des résultats initiaux ne puissent pas tous être reproduits. La science procède par tâtonnement, puis vérification. Cependant, la production de résultats scientifiques et donc de connaissances est polluée par la publication préférentielle de résultats positifs. Tout se passe comme si toutes les expériences entreprises donnaient des résultats concluants. Les résultats positifs extraordinaires trouvent leur place dans des journaux scientifiques les plus prestigieux et sont donc très visibles, non seulement par la communauté scientifique, mais aussi par les médias. Donc, au niveau scientifique, les recherches ultérieures sont parfois basées sur des résultats exagérés. Et ceci peut expliquer, par exemple, pourquoi certains essais cliniques ne fonctionnent pas. Mais que dire des journalistes? Nous avons montré que les journalistes couvraient préférentiellement des résultats d'études initiales publiées dans des journaux scientifiques prestigieux. Ils privilégient aussi les études impliquant le mode de vie et des facteurs de risque sur lesquels le sujet peut agir, comme par exemple fumer ou encore pratiquer un exercice physique. Comme la plupart des études couvertes sont des études initiales, elles sont souvent contredites par la suite. Certaines présentent juste des résultats exagérés. Par exemple, une étude initiale indiquait que les traumatismes crâniens augmentaient de plus de 5 fois le risque de développer la maladie de Parkinson, alors que la méta-analyse, qui elle compile les résultats de plusieurs études réalisées sur le même sujet, indiquait un risque augmenté, mais de 1,5 fois. D'autres études, par contre, présentent des résultats faux. Ainsi, une étude initiale indiquait que le fait d'être porteur d'une forme courte d'un gène augmentait le risque de développer une dépression lorsque les sujets étaient confrontés à des événements stressants, par exemple la mort d'un proche ou encore un divorce, alors que les porteurs de la forme longue étaient eux moins sensibles et développaient donc moins souvent des dépressions. L'étude promettait ainsi de pouvoir dépister les sujets à risque. La méta-analyse, elle, n'a pas retrouvé ces résultats. Il n'y avait pas de susceptibilité plus grande à la dépression pour des porteurs de la forme courte du gène. Malheureusement, les journalistes ne mentionnent que très rarement ces contradictions ou ces invalidations, et donc le public n'est pas bien informé des résultats de la recherche biomédicale. Ceci explique donc qu'on puisse lire dans la presse des promesses de traitement ou encore de diagnostic qui ne se concrétisent pas, ou pas dans les temps promis. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Au niveau de la production de connaissances, on peut d'une part encourager les études de réplication et les publier dans de bons journaux scientifiques. On peut aussi favoriser la publication des résultats négatifs pour que d'autres chercheurs ne s'engagent pas sur des questions qui ont déjà été explorées. On peut, troisièmement, encourager les scientifiques à être prudents lorsqu'ils rédigent des communiqués de presse ou lorsqu'ils interagissent avec les journalistes. Ils devraient, dans ces contextes, toujours préciser les limites de leur recherche et le travail qu'il reste à faire. Pour les journalistes,
Dans leur cas, c'est assez difficile de suivre le devenir de toutes les études qu'ils ont un jour couvertes. En effet, leurs conditions de travail se sont détériorées et ils ont moins de temps pour rédiger un plus grand nombre d'articles. D'autre part, les études ultérieures réalisées sur un même sujet sont publiées dans des journaux scientifiques moins prestigieux. Elles sont donc beaucoup moins visibles pour les journalistes. Du coup, ils devraient être particulièrement prudents lorsqu'ils couvrent les résultats d'études initiales et bien en préciser les limites. Bien sûr qu'il faut continuer d'informer le public des résultats de la recherche biomédicale. Et bien sûr, certains résultats sont vraiment extraordinaires et prometteurs. Cependant, journalistes et scientifiques devraient les présenter tels qu'ils sont, toujours à confirmer. Et ce n'est qu'une fois que ces résultats auront été confirmés qu'ils pourront être utilisés pour le bénéfice des patients.